Salut à tous, c'est Duelman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit test de Nokia Bell Refresh. Alors Nokia Bell Refresh c'est quoi? En fait il y a eu plusieurs générations de Symbian 3. Ici nous avons le N8 qui fait partie de la première génération. Et la première génération a bénéficié de Nokia Bell et ne bénéficiera pas de Nokia Bell Features Pack 1. Mais Nokia, dans sa bravoure historique, nous propose tout de même une mise à jour appelée Nokia Bell Refresh qui apporte quelques éléments de Nokia Bell Features Pack 1. Donc cette mise à jour concerne le Nokia N8 comme ici, comme avec le test que nous ferons ici avec ce téléphone, mais aussi le Nokia C601, le Nokia C7, le Nokia E7, le Nokia 500 et le Nokia X7. Voilà. Donc cette mise à jour est ni mineure, mais elle n'est pas du tout majeure comme Nokia Bell l'était, mais elle apporte quand même quelques petites choses, quelques petits changements qui ne sont pas tous bien, je trouve. Nous allons voir ça. Donc la première chose, c'est l'ajout de nouveaux widgets que j'ai réunis en deux pages d'accueil. Donc les premiers qu'on voit tout de suite, ce sont ces widgets les widgets de ce type, c'est-à-dire des widgets qui servent à faire des réglages. Donc par ici, c'est passer le téléphone en mode double, donc activer la 3G. Ici, c'est activer les données, passer en mode hors connexion et le suivi des données. Donc on va passer un peu en revue ces quatre trucs-là. Déjà, je tiens à dire que le 3G, par exemple, est très pertinent. Je trouve passer de mode 2G GSM à 3G, ça peut être très intéressant. Mais à noter qu'il ne passe pas qu'en 3G. Quand vous activez ça, l'appareil ne passe pas qu'en 3G, il passe en mode double. Donc s'il y a de la 3G, il passera en 3G, mais s'il n'y en a pas, il passera en 2G. Voilà. En le désactivant, vous repassez automatiquement en 2G. On le voit d'ailleurs qu'il y a un petit changement de réseau car je ne capte plus en haut à droite. Ça sert à activer les données mobiles. Alors, l'idée est bonne, sauf que dans le tiroir des notifications que vous tirez ici, vous avez exactement le même raccourci. Il fait vraiment, il a le même, c'est presque le même physiquement, et il fait exactement la même chose. Donc, je suis un peu réticent par rapport à celui-là. Pourquoi se perdre de la place sur un écran d'accueil alors que vous l'avez juste ici? Bon, ça c'est à vous de voir. Par contre, passer en mode hors connexion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est très utile. Et auparavant, si vous n'aviez pas quand on n'avait pas ce widget, le seul moyen, mais vraiment l'unique moyen de passer en mode hors connexion via les écrans d'accueil, c'était d'utiliser un autre widget, mais qui était moins pratique. J'essaye de le trouver, je ne sais plus où il est. Voilà, mode. Et en fait, vous avez ce petit widget qui s'affiche. Pardon, vous ne le voyez pas. Voilà, ce petit widget qui s'affiche, silencieux. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez choisir vos modes ou passer en mode hors connexion. Mais je trouve que celui-ci est encore mieux dans une utilisation courante. Voilà, donc voilà, comme je le dis, celui-là il n'est pas très pertinent, celui donné mobile, parce que vous avez le même là. De même pour le Wi-Fi, par exemple, le Wi-Fi, vous avez un raccourci ici, mais c'est exactement le même que ici. Et Bluetooth c'est pareil, et silencieux c'est pareil. Vous voyez, silencieux, il fait exactement la même chose que celui-ci. Donc bon, à vous de voir, mais je trouve qu'ils ne sont pas très pertinents. Voilà, il y en a d'autres, hein, des widgets de ce type, mais ceux-ci sont quand même les principaux, et ceux-là sont les seuls qui ont été ajoutés avec Bell Refresh, quasiment. Celui-ci, le widget, à droite, avec un contour rouge, est un peu particulier. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il est écrit dedans 469 émo itinérant, ou itinérance plutôt. En fait, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur un suivi des données mobiles. Voilà. Donc en fait, vous pouvez définir ici un quota de données. Vous cliquez dessus, vous pouvez dire en illimité, définir en mégaoctets, définir en gigaoctets. Donc moi j'ai mis 2, vous mettez OK, et en fait, quand vous avez dépassé ces 2 gigas de données, vous pouvez choisir, lorsque le quota est atteint, d'afficher un avertissement, ou alors de désactiver l'accès aux données mobiles, ou ne rien faire. Donc moi j'ai mis afficher avertissement, puisque mon débit est réduit et non pas coupé. Voilà. Et ensuite vous avez quelques paramètres assez classiques, c'est-à-dire données mobiles, c'est tout simplement ce raccourci là, et autoriser les données mobiles, c'est dans le réseau abonné ou dans
pays, région abonnée et partout. Donc moi j'ai mis que dans le réseau abonné, voilà bref. Et ici vous pouvez remettre les compteurs à zéro, vous pouvez le mettre chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. À savoir que chaque mois, quand vous cliquez sur chaque mois, vous pouvez choisir une date entre le 1er et le 31. Voilà, donc c'est pas mal du tout, c'est une chose qui a été ajoutée dans Bell Feature Pack One, et c'est très plaisant de le voir arriver sur, Bell Refresh, pardon. Et vraiment c'est une très bonne idée, en plus c'est un widget qui prend pas beaucoup de place, qui vous informe bien, c'est génial. Donc maintenant, passons à la suite. Ici on a, en fait c'est une horloge à 7h37, pardon. Donc c'est l'heure, donc il est 7h37, 19h37 ici. Mais il est que en anglais, hein, et vous avez la date en dessous. Et c'est que en anglais, c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de version française, mais ça fait peut-être un effet de style. Voilà. Et à savoir qu'il prend assez de place, hein. Regardez le widget, il fait quand même tout le carré là, c'est assez gros. Voilà. Ensuite, vous avez deux widgets principaux, encore. C'est ceux-là. Alors le premier, c'est pas mal du tout. C'est un widget note. C'est-à-dire que il vous affiche des notes, vous pouvez défiler entre ces notes, vous avez la date, et vous pouvez défiler entre vos différentes notes, en ajouter une. Voilà, très sympathique, c'est pas mal du tout. Et en supprimer une. Donc, par exemple, si je supprime celle-là, je mets supprimer. Oui. Et voilà, donc je trouve ça pas mal du tout, un widget très sympathique qui peut être très bien. Vous êtes dans la rue, vous voulez prendre une note très rapidement, vous cliquez là, ajoutez une, et voilà, vous pouvez tout de suite prendre des notes, c'est pas mal du tout. Et finalement, le dernier gros widget ajouté dans cette version, c'est le widget qui s'appelle mur de photos. C'est quoi mur de photos? C'est que vous avez 6 photos, donc une en grand, quelques-unes un peu plus grandes, d'autres plus petites. Et ces photos, à chaque fois que vous revenez sur la page d'accueil, elles changent. C'est-à-dire que là, c'est des récentes, voilà, mais à chaque fois que vous changez et que vous revenez, elles changent, vous voyez. Donc là, c'est des pochettes d'albums de musique, hein, mais c'est parce que j'ai ça dans ma galerie, mais ça sera des photos que vous aurez prises, qui viennent de votre galerie. Donc voilà, et si vous voulez en voir une en plus grande, bah, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous tombez. Bon là, comme je le dis, c'est pas une vraie image, c'est une image d'album, ça, c'est pas une vraie photo. Mais voilà, c'est très sympathique, voilà. Et une chose à savoir, c'est que vous pouvez la paramétrer pour que soit ce soit les dernières capturées, soit vous en choisissez certaines photos depuis la galerie. Voilà. Bon, au niveau des widgets, on a fait à peu près le tour. Il y en a d'autres, hein, mais vous voyez la liste de widgets maintenant dans Symbian, en dehors des applications que vous ajoutez, devient vraiment, avec cette mise à jour, énorme. Elle était déjà pas mal avec Bell, mais là elle est encore mieux. Mais vous voyez là, il y a quand même de quoi faire, hein. De quoi s'amuser. Vous pouvez ajouter des signets du web, etc. En parlant du web, Nokia Bell Refresh a introduit la version 8.3 de Nokia Browser 8. Je dis des bêtises, de Nokia Browser, pardon, et elle permet de... Elle est un peu plus rapide, donc on va pas aller sur des sites web en soi, je vais juste faire un benchmark Browser Mark, et pour vous donner un aperçu de la puissance. Donc là je vais faire passer le test Browser Mark en accéléré, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, le browser mark c'est fini, et on voit qu'on atteint un score de 27 318. Donc bon, que dire de ce score? Bah sachez que moi, avec mon N8, avec Nokia Bell, j'arrivais à atteindre entre 22 et 23 000, ça dépendait des fois. Donc là, il y a une amélioration, hein, on gagne presque 4000 ou 5000 points, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça reste pas fameux, hein, sachant que j'arrive à obtenir plus ou moins 130, 135 000 avec une Google Nexus 7, dont le test sera bientôt en ligne d'ailleurs, d'ici quelques semaines, et à peu près 400 000 avec
un ordinateur et Core i5 et équipé de Google Chrome. Donc c'est pas fameux, c'est mieux, mais c'est pas fameux. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Mais on peut remarquer notamment, oups, en dehors de ce benchmark, qu'il y a un gros changement. C'est ça, enfin un gros changement. Pour les signer, avant on avait une espèce de, je ne sais pas, une espèce de marque-page. Et là on a une petite étoile ici. Mais sinon rien n'a changé, absolument rien. Si, quelque chose, je dis absolument rien, mais quelque chose a changé. Le menu contextuel avant c'était une page et maintenant c'est juste un petit menu très classique. Voilà, donc une grosse chose qui a changé encore, c'est le lecteur musical. Oh oh. Voilà, bon, j'ai réussi à pas l'actualiser. Donc avant, dans le lecteur musical, on avait une vue qui s'appelait Artistes et albums, qui n'a pas plu auprès de nombreux tests. Alors je dois être le seul résistant parce que j'adorais cette version artiste et album. Ça voulait dire quoi artiste et album? C'est-à-dire que vous aviez par exemple Bob Dylan, vous aviez Bob Dylan et vous avez tous les albums de Bob Dylan. Donc c'est un peu particulier, mais moi j'aimais bien. Donc là on a une vue par artiste, comme vous le voyez en haut, et vous pouvez défiler comme ça ou en cliquant en haut. Donc là vous avez album, morceau, liste de lecture et genre. Et voilà, c'est une classification beaucoup plus classique, mais notamment on peut remarquer en bas, avant il n'y avait que lecture aléatoire, maintenant il y a aussi accès à Ovi Music, et c'est une vue beaucoup plus classique mais assez mal faite. Pourquoi? Bah là c'est très bien, on a les artistes, excellent, on peut défiler comme ça en ayant les lettres, c'est très fluide, il n'y a aucun souci. Mais par exemple si je vais dans Bob Dylan encore, je suis dans artiste, je vais dans Bob Dylan, je veux tous les albums de Bob Dylan, je clique sur Bob Dylan, ça fait beaucoup de Bob Dylan en une phrase mais ça ira. Et alors là, contrairement à une classification classique, vous n'avez pas, par exemple Bob Dylan, tous les artistes de Bob Dylan, et ensuite vous cliquez, vous accédez à tous les morceaux. Non, vous avez le titre de l'album, en gris comme ça, vous avez tout le titre tous les titres de l'album, un autre album, tout le titre de l'album, et encore ça. Donc c'est assez nul je trouve comme classification, parce que si moi je veux The Time They Are Changing de Bob Dylan, la chanson, pas l'album, je rentre dans Bob Dylan, je dois aller là, je dois aller tout en bas, perdre du temps à aller tout en bas, et une fois que j'y suis, je peux enfin accéder à The Time They Are Changing. Donc c'est un peu dommage et j'aime pas beaucoup cette classification, mais bon, c'est comme ça. Mais je vous avoue que moi, s'il y a moyen de revenir sur l'ancienne version du lecteur musical que j'adorais, je le ferai. Je vous en informe, mais ça doit être une question de goût. Ça, vous aimez pas, c'est à vous de voir, clairement. Voilà. Sinon, bah oui, la vue par album, hein, c'est du très classique. Vous prenez, je ne sais pas, un album au hasard, voilà. Oups, j'ai fait une bêtise. Un album au hasard, voilà. Je fais n'importe quoi. Je clique mal sûrement, voilà. Et là, vous avez tous les titres de cet album. Mais par exemple, là, c'est bien trop gros. Excusez-moi, c'est bien trop gros. Regardez la taille que prend la place d'un album. Là, c'est un album, donc du Manu Chao Clandestino. Et vous avez, regardez la place que ça prend, juste un album. C'est juste incroyable. Je trouve ça, c'est mal foutu. C'est presque inacceptable. Surtout que Nokia, j'ai toujours trouvé que même à l'époque de Symbian 3 et Symbian Nana, souvent je trouvais que le lecteur musical, c'était une des applications les mieux faites de Symbian. Alors que Nokia Bell Refresh apporte des nouveautés qui peuvent sembler intéressantes, par exemple les widgets ou même le navigateur web, c'est bien, et là on régresse. Donc je comprends pas, la Nokia a un peu merdé, excusez-moi le langage, mais pour le coup je trouve que c'est assez mauvais. Et en termes de l'interface de lecture, bah alors la barre du bas n'a pas changé, on a toujours lecture répétée ou lecture aléatoire. Ces boutons-là, ils sont arrondis et non plus plats. Bon, une question de design, ça ne change pas grand-chose. Par contre, là, il y a beaucoup de changements. Avec Symbian Bell, Nokia avait introduit une présentation différente des pochettes d'albums. C'est-à-dire que, par exemple, Clandestino, sous Bell, elle prenait vraiment beaucoup plus de place, elle était en plus grande. Et ça, je trouvais ça vraiment mieux. Là, on voit pas bien la pochette. Bon, on la voit encore, c'est pas minuscule, mais on la voit pas très bien. Alors qu'avant, elle était bien plus grande. Là, c'est du noir, alors qu'avant, on voyait la pochette en plus grand. Donc, vraiment, je ne comprends pas.
ce qu'a fait Nokia sur ce coup-là. Bon. Ensuite, on perd une petite chose pour les connaisseurs, c'est qu'on peut régler le volume avec les boutons de volume très classiques. Mais avant, si on cliquait sur la pochette d'album, on avait un contrôle du volume qui s'affichait, et maintenant il ne s'affiche plus. C'est un peu dommage. Et une dernière chose, c'est que vous voyez, là on a le... Je sais pas comment on appelle ça, une barre pour progresser dans le morceau, donc vous la prenez, donc là, ça c'est toujours aussi rapide, il n'y a pas de problème, sauf que pour ceux qui connaissent le N9, Migo, tout ça, quand on clique là-dessus, et ben au-dessus on a une petite pop-up qui affiche par exemple 2 minutes 37, et on n'est pas, par exemple si je suis là et que je veux un truc précis, ben, mon doigt cache complètement, et sous Migo c'est génial, ici c'est nul. Je m'excuse, mais c'est mal fait, il n'y a pas à dire. Donc ce lecteur musical, je m'excuse, mais c'est vraiment le truc que je n'aime pas. À chaque fois, je trouvais que Symbian s'améliorait de tout point à chaque mise à jour. Symbian 3, Symbian Anna, Symbian Belle. Et maintenant Symbian Belle Refresh. Mais là, sous Belle Refresh, c'est vraiment un truc moins bien qui a régressé par rapport à avant. Donc j'espère qu'il y a moyen, comme je me répète, mais j'espère qu'il y a moyen de revenir sous la vieille version. Mais s'il n'y a pas moyen, bah... je m'y accoutumerai, mais bon, c'est vraiment dommage, je trouve. Il y a vraiment... Regardez, là, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de place perdue, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc c'est très dommage. Et une toute dernière chose sur le lecteur musical, c'est quand vous appuyez sur options, il y a bien moins d'options qu'avant. Ça, c'est très bien. Je trouve que simplifier les options, c'est tant mieux. Voilà. Donc, on commence à avoir fait le tour. Il y a deux choses à remarquer, c'est que, par exemple... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Voilà. Nokia Sync, ici. Avant, sous Nokia Bell, il s'appelait OV-Sync. Donc OV synchronisation. Et il a été dans le Nokia Sync. C'est rien, mais je le note quand même. Bah voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. À part une dernière petite chose, c'est les emails. Les emails, alors il y a quelques petites différences. Alors, voilà, je vais cacher mon adresse email. C'est que en haut, vous voyez, avant on avait un petit carré ici qui faisait nouveau message et il s'est retrouvé en bas. C'est-à-dire qu'avant on n'avait que ce bouton là qui permet de rafraîchir. Et là maintenant on a écrire un nouvel email. Voilà, cliquez là. Et là, ça a un peu changé, l'interface est un peu différente. Vous pouvez taper A, vous pouvez choisir dans votre répertoire, copie cachée et objet. Donc c'est blanc, avant c'était un peu différent, mais voilà, bon. C'est ni mieux ni moins bien. Je dirais que je suis assez kiff-kiff quoi, niveau interface là-dedans. Et pour conclure, je vais avoir un petit coup de gueule encore, en dehors du, du navigateur, non, du lecteur audio, pardon. C'est que le clavier n'a pas été revu. Et ça, je trouve ça inacceptable de la part de Nokia. Pourquoi? Parce que ce clavier, Symbian n'a jamais eu de bon clavier tactile, mais ce clavier-là, il est franchement mauvais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les touches sont minuscules, mais vraiment minuscules. J'ai pas de très gros doigts, enfin assez classique. Et regardez la taille de mon doigt par rapport à une lettre, c'est juste impossible de taper confortablement. En mode paysage c'est mieux, mais c'est pas non plus fabuleux. Mais alors, pourquoi je râle? Parce qu'à la limite c'est un mauvais clavier, très bien. Sauf que dans Bell Feature Pack One, en français, on a perdu les accents sur la barre droite. Ces accents ils ne servent absolument à rien. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire un E, ici on pouvait faire ça ou ça, et là ça fait un E, soit vous appuyez longtemps sur E, et là vous avez le E. Donc je ne vois aucun intérêt à avoir ça, à part perdre de la place. Et pourquoi, vous me dire, mais bon, c'est un confort supplémentaire? Oui, mais regardez bien la taille des touches, et quand je passe en langue anglaise, regardez bien la taille différente des touches, regardez comment on gagne de la place. C'est vraiment... ça fait vraiment peur hein, de... Regardez la place qu'on perd. Je vais refaire comme ça vous allez bien voir. Vous voyez la taille des touches par rapport au QWERTY, à la version anglaise. Donc je trouve que Nokia aurait pu faire l'effort. Hein. Ça franchement, je m'excuse, mais je suis pas magicien, mais quand même il faut pas un processeur à 1,3 GHz qu'a le 808 PureView pour enlever ces barres-là. Hein. Je m'excuse, mais Nokia sur le coup là exagère un peu, je trouve, parce que c'est pas grand chose, le clavier est mauvais sous Symbian, c'est pas grand chose d'enlever ça et ça améliorerait largement la saisie prédictive, la saisie tout court.
Donc voilà, bon, en finissant sur ce petit clin d'œil à... ce petit clin d'œil, ce petit coup de gueule sur le clavier, je pense qu'on va se laisser. On va se laisser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une présentation de Nocabel Refresh pour les appareils Symbian de première génération. Cette mise à jour est disponible depuis 2 jours maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Et sachez que pour ceux qui me suivent, qu'à venir, on aura le test du Nokia N9 en PR 1.3 qui arrive dans les jours qui viennent. Et quelques vidéos très basiques entre guillemets. Et le test de la Nexus 7 qui arrivera d'ici 3 ou 4 semaines. Il sera en ligne dans 3 ou 4 semaines, disons. Le temps de bien la tester, de faire le test, etc. Bon, je vous laisse, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.